là-dessus, je me suis noté tout ce qu'il faut que je te raconte. Voilà, je vais pas faire semblant que j'ai pas de feuilles, je te le raconte quand même. 5 tips, 5 pour t'aider à passer ton annonce en pôle numéro 1 sur le listing des annonces sur Airbnb. C'est hyper important, à savoir que les gens aujourd'hui, ils font des recherches souvent en fonction d'une carte, d'accord? Donc au lieu, ils vont regarder des quartiers. Donc plutôt que de regarder tout simplement, même s'ils regardent en général les premières annonces qui apparaissent, dans tous les cas à un moment ou à un autre, ils veulent aller à un endroit en particulier, à côté des amis, à côté d'un endroit qu'ils ont déjà visité, ou un endroit dont ils ont entendu parler dans un blog, dans un journal, ou à la pub, à la télé ou quoi. Donc du coup ils vont regarder sur une carte. Mais quand même sur la carte, il faut que tu passes en première position. Comment passer en première position? Il va falloir respecter 5 choses absolument obligatoires pour garder le contrôle de ton annonce, parce que aujourd'hui il y a des possibilités pour apparaître en premier, mais entre guillemets ça te laisse moins la flexibilité que tu pourrais avoir et le contrôle donc de ton calendrier, etc. et de tes locataires, le choix de dire oui, de dire non. Et c'est ça que je vais t'expliquer maintenant. Reste bien jusqu'au bout parce que ça va être très bon, très 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 puissant. Et ça je le fais personnellement. C'est le number one. Tu mets dans Bordeaux, tu mets chambre privée. Il y en a une en particulier. Chambre privée. Tu mets Bordeaux. La mienne, elle débarque en 2e ou 3e position. C'est absolument génial. Parce que déjà, les gens, ils tombent directement dessus. D'accord? Chose numéro 1. Je prends ma petite feuille parce qu'il y en a 5 et je voudrais pas en rater une seule. C'est de mettre ton annonce en automatique. D'accord? Ta réservation automatique, réservation manuelle. Pourquoi il faut mettre en réservation automatique? Celle en réservation automatique, il y a 2 choses. D'une, les gens, il y en a beaucoup qui veulent les appartements en réservation automatique. C'est-à-dire qu'ils vont cocher dans les filtres réservation automatique. Si tu n'y es pas, tu n'apparaîtras pas. De 2, celles en automatique sont mises en avant. Donc avant celles qui ne sont pas en automatique. Forcément, Airbnb, lui, gagne de l'argent quand quelqu'un loue. Donc plus la personne loue vite et n'a pas besoin de faire tous les échanges avec les locataires, les propriétaires, et les questions, et les si, et alors c'est bon, et c'est pas bon, etc. Et ben du coup, vu que ça va plus vite, il les met en avant. Il se dit, bah attends, lui c'est en automatique, le gars bam, il réserve, bam, nous on a notre com. Ok? Donc, réservation automatique. Mais là, tu vas me dire, ok, mais réservation automatique, le problème c'est que moi... je sais pas si je suis là à telle heure ou à telle heure de la journée. Après, la personne elle a réservé et puis moi je me fais avoir, etc. Et c'est là où je vais t'aider. C'est là où il y a un tips absolument énorme que moi j'ai utilisé à un moment et qui a absolument tout changé. Le règlement intérieur. Airbnb oblige les personnes qui font des locations, pas les hôtes, pas les hôtes, mais les personnes qui louent, à lire le règlement intérieur avant de réserver. En gros, ils ont une obligation de lire ce règlement intérieur avant de réserver. Donc là, c'est à toi d'être malin et d'expliquer tout ce que tu peux dans ce règlement intérieur en rentrant dans tous les détails. D'accord? Je vais t'en donner 2-3. Pour garder le contrôle par rapport à ta demande à ta réservation automatique, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, dans l'exemple que je prends dans cette vidéo, je vais prendre une chambre privée qui est chez moi, d'accord? Une chambre privée que j'ai mis en location. Donc en gros, une chambre, j'ai un T3, il y en a une, elle est pour moi et ma copine. La deuxième, elle est pour des gens qui ont fait en location Airbnb. Et je mis... Donc le créneau horaire du check-in, j'ai mis entre 14h et 20h, d'accord? Ensuite, j'ai indiqué... Si vous venez à partir de 20h, il y aura certainement une charge de 20 €. Pourquoi? Ça veut dire qu'en gros, je veux bien accepter après 20h, mais pour les forcer, entre guillemets, à réserver avant, eh ben, entre guillemets, je leur demande 20 €. S'ils réservent après. Comme ça, ils se disent, bon, ok, on va s'arranger, on va essayer de venir à 18h. Et là, je rajoute une phrase et je mets. Tout ça, tu le retrouves dans le guide. Je t'ai mis un guide en bas là, dans la description où je t'explique absolument tout ça et tu vois un petit peu tout dans les détails ce que je fais et comment sont mes annonces, etc. T'aurais juste limite à faire des copier-coller. Donc, je rajoute cette phrase qui dit « Merci de nous contacter avant de faire la réservation.
pour se mettre en accord avec l'heure d'arrivée. Si vous réservez avant qu'on soit entendu d'une heure d'arrivée et que nous ne sommes pas disponibles, vous devrez annuler votre réservation. Pourquoi? Et ensuite, je vais rajouter, avant le pourquoi, si vous n'annulez pas votre réservation dans les 2 heures après votre réservation, je vous rembourse 50%. Si c'est avant, c'est 100% hors frais Airbnb. Si c'est après les 2 heures, 50%. Et si c'est après 12 heures, je rembourse 0. D'accord? Bien évidemment, ça n'est jamais arrivé parce que les gens, ils le lisent noir sur blanc. Donc parfois, il y en a, par exemple, ils vont réserver. Ok? Et ils vont dire, ah, mais genre, moi, j'arrive à 21 heures. Ben non, 21 heures, c'est pas possible, tu vois. Ou j'arrive à 14 heures, je sais pas quoi. Et je lui dis, mais ouais, mais 14 heures, ah non, c'est pas possible pour moi je peux que à 18 heures. Ah ouais, mais normalement, dans l'annonce, il y a écrit 14 heures, 20 heures et tout. Je lui dis, ben non, il y a écrit, contactez-moi avant, etc. Si l'heure, elle vous satisfait pas, vous pouvez annuler votre réservation. Par contre, dans les 2 heures, sinon, je vous rembourse rien. Et donc, du coup, les gens, ils disent, bon, bah, ok, il y a pas de souci. Soit ils annulent, ok. Mais la règle d'or dont je te parle là, c'est que il faut absolument que tu n'annules jamais une réservation d'un de tes locataires. Donc, dans ton règlement intérieur, il va falloir que tu fasses tout pour que il y ait toutes les infos au départ, pour que s'il y a un problème ou si le locataire n'est pas content avec une règle de je ne sais quoi, tu lui dis écoutez, c'est écrit noir sur blanc sur le règlement intérieur, c'est à vous d'annuler, pas à moi. Et là, battez-vous pour que ce soit eux qui annulent. Si vous annulez, vous prenez une grosse pénalité. Ok, par Airbnb. Et là, en plus, ils vont vous descendre direct dans le référencement des annonces. Ok, donc c'est ultra important. Ça, c'est la règle d'or. S'il y en a bien une à retenir, c'est celle-là. Ne jamais annuler une réservation et ne jamais cliquer sur refuser une demande de réservation. Quand quelqu'un vous envoie un message, il va y avoir préapprouver la demande ou refuser la demande. Si pour je ne sais quelle raison, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous demande la personne, juste laissez comme ça. Ne touchez pas. Ne dites pas genre je refuse que cette personne vienne. La personne n'a même pas fait de résa. C'est en stand-by, vos dates sont toujours disponibles. Donc il n'y a rien qui est bloqué. Donc n'importe qui peut réserver aux mêmes périodes que cette personne-là. Ne refusez jamais. Si vous refusez, ok, ça va complètement vous casser le référencement de votre annonce. Ok? Donc pour garder le contrôle comme ça, il va falloir aller tout simplement dans les conditions d'annulation dans votre règlement intérieur. Donc je parle des tarifs dans une autre vidéo, donc je t'engage vraiment à aller la voir. Dans les conditions d'annulation, tu vas les mettre en strict. Ok? Donc c'est toujours important parce que si tu les mets pas en strict, tu n'auras pas le contrôle. Quand c'est en strict, en gros ça veut dire, bon en général vu que c'est des réservations en dernière minute, quand je dis dernière minute c'est dans les J-4, donc dans les 4 jours avant la résa. Ça, c'est la plupart du temps, sauf l'été. Et ben du coup, si tu l'as en strict, ça veut dire qu'une fois qu'il a réservé, c'est payé. D'accord? Donc en gros, c'est toi qui as l'argent. Même s'il annule, il n'a pas l'argent. Par contre, toi, tu as la possibilité de le rembourser. C'est là maintenant que tu vas faire le rapport avec ce que je te disais tout à l'heure et ton règlement intérieur où tu vas leur dire, ben, je compte vous rembourser, je compte pas vous rembourser, oui, non, à quel moment, etc. D'accord? Je te laisserai regarder quand même dans le descriptif pour que tu vois un petit peu, que tu demandes mon guide où je t'explique en fait tout ce que j'ai écrit exactement. Tu pourras même faire des copier-coller, le réarranger à ta sauce comme tu le veux. Moi, c'est juste un conseil. Tu gardes un contrôle total et après t'en fais ce que t'en veux et c'est toujours à ton avantage. Mais n'oublie pas la règle d'or. Ça, je te jure, c'était le 3e tips. Ok? Le 3e tips, mais c'est la règle d'or, je te jure. Il y en a un. Ne refuse jamais. D'accord? Tu ne refuses jamais. De toute façon, c'est disponible. Tu réponds au message. Ok? Mais tu ne refuses pas, même si vous n'êtes pas d'accord, tu ne refuses pas, tu n'annules jamais une résa. D'accord? C'est la règle d'or. Ça m'a valu 2 mois de perte totale où je comprenais rien ce qui se passait. J'avais plus de résa, etc. Et en fait, je regardais mon référencement, il était pourri. J'étais passé en 13e page. Personne voyait mon annonce et tout. Donc, je pétais les plombs. Donc voilà, c'est ça l'idée. Tips numéro 4, le calendrier. Donc, c'est une particularité, vu que tu es en réservation automatique, il va falloir que tu mettes un calendrier à jour, mais vraiment bien à jour, d'accord? Alors, le calendrier,
il est hyper simple d'utilisation. Je te conseille de l'utiliser sur l'application mobile. Beaucoup plus facile d'utilisation que sur l'ordinateur, je sais pas pourquoi. Il y a même des fonctionnalités qui marchent mieux. Par exemple sur les durées de séjour minimum, avec les jours d'arrivée, pas de jours d'arrivée, etc. Ça marche beaucoup mieux sur l'application. Je t'engage vraiment à la télécharger. Le calendrier doit être toujours à jour. Tu es en réservation automatique, d'accord? Donc le calendrier doit être toujours à jour. Donc si tu ne sais pas trop où est-ce que tu es, à quel moment, n'hésite pas à ouvrir juste sur 2 semaines, d'accord? En général, on arrive à se projeter dans 2 semaines. Pas la peine d'ouvrir à 15 mois ou 3 mois ou 6 mois. Ça sert à rien, je fais jamais ça personnellement. Genre, moi, c'est toujours ouvert à 15 jours ou à 1 mois. Mais grand max 1 mois, jamais après, tu vois. Donc, c'est vraiment important pour toi de le faire sur des petites durées. De toute façon, aujourd'hui, les gens, ils réservent en dernière minute, d'accord? Il y a une deuxième chose. N'hésite pas à mettre des durées de séjour minimum. Donc, tu vas dans paramètres du calendrier. Durée de séjour minimum. Tu peux mettre sur une planche, par exemple, j'en sais rien moi, du 1er au 30 août, je veux que le minimum de séjour soit de 3 nuits, de 2 nuits, par exemple. Tu pars un week-end, il n'y a pas de souci. Tu vas dans durée de séjour, tu sélectionnes, par exemple le week-end, j'en sais rien moi, du 28 juillet, ok, peu importe. Week-end du 28 juillet, je clique, donc du 28 au 30, je veux que ce soit un minimum de 2 nuits avec une arrivée le vendredi. Comme ça, c'est cool. Tu pars le vendredi, la personne, t'es sûr que dans ce créneau-là, elle sera obligée de réserver le vendredi, elle ne pourra pas réserver le samedi. Donc, du coup, tu pourras lui faire l'arrivée, etc. D'accord? Donc, ton calendrier, toujours à jour. Bien évidemment, j'ai fait une formation beaucoup plus poussée où je filme mon écran, je t'explique exactement comment ça marche, où est-ce qu'il faut cliquer, comment faut faire les calendriers, etc., etc., etc. pour justement t'aider à perfectionner complètement ton annonce, ton calendrier, tous les types dont je te parle là. D'accord? Donc un calendrier à jour à 100%. Si tu fais une erreur dans ton calendrier et qu'il y a quelqu'un qui a réservé, je t'engage même à ne pas annuler, d'accord? À laisser comme ça, à trouver un système pour le contacter et lui faire un virement par PayPal, le rembourser, plutôt qu'annuler la réservation. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le concept. D'accord? Le mec, par exemple, j'en sais rien, tu loues une chambre à 20 euros. 20 euros, lui, il va payer 25. D'accord? Parce que lui, il a les frais Airbnb. Donc 25 balles. Si par exemple, toi, il t'a fait payer 20 balles, vaut mieux que tu lui rembourses 25 balles d'un autre moyen plutôt que d'annuler sa réservation à 20 balles. Parce que tu prends tellement un choc, si tu veux, dans le référencement, que ça vaut les 5 balles. D'accord? Tu auras beaucoup plus de résa plus tard en suivant tous les conseils que je viens de te donner à l'instant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je compte sur toi, jamais refuser, etc. Donc ça, c'était le tips numéro 4. Tips numéro 5. La réactivité. Règle d'or numéro 2. Tips numéro 5. Ok? Réactivité, tu réponds aux messages. Tu réponds à tout le monde. Le taux de réponse est énorme et hyper apprécié par Airbnb. Il faut que tu répondes à 100% des messages. Et par contre, la vraie solution, c'est la réactivité. À partir du moment où quelqu'un t'envoie un message, il va te demander 24 heures pour lui répondre. D'accord? Il faut répondre dans les 5 minutes. Si tu n'es pas disponible dans les 10 minutes, dans les 20 minutes, dans les 30 minutes, dans l'heure, etc. Si tu dépasses l'heure, je te le dis, entre toi et moi, tu perds 70% des personnes qui peuvent réserver chez toi. D'accord? Ça, je te parle des gens qui te posent des questions, qui t'envoient un message avant de réserver. Pourquoi? Parce que comme je te disais au début de la vidéo, les gens quand ils viennent sur Airbnb, c'est qu'ils veulent réserver quelque chose. Ils veulent réserver maintenant. S'ils ont une question à te poser, c'est que tu n'as pas mis une assez bonne description. D'accord? Donc là, je parle dans une autre vidéo, tu n'as qu'à regarder un petit peu autour. Je parle dans une autre vidéo de c'est quoi une bonne annonce. Va regarder. Si on t'a posé une question, c'est que ton annonce, elle n'est pas bonne. Et je vais t'expliquer pourquoi. Réactivité. D'accord? On t'envoie un message, tu réponds. Vite. Très très vite. D'accord? Parfois, je réponds dans les 2 minutes. Parfois, je réponds dans les 4 minutes. Parfois, je réponds dans les 10 minutes. Et au bout de 8 minutes, je reçois un message. Ah, finalement, impossible. La personne n'a plus besoin de ces dates. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un avant moi qui a été plus réactif. Ou quelqu'un avant moi qui a mis une annonce, qui avait plus de détails. Et donc, du coup, la personne n'avait pas besoin de lui poser de questions. Et donc, a réservé chez elle. D'accord? Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc j'espère que tu as saisi la réactivité. La réactivité aujourd'hui, c'est la clé. Les gens, ils n'ont pas le temps. Ils veulent pas attendre, si tu veux. D'accord? Comme toi, tu n'as pas envie d'attendre 1000 ans, d'envoyer 15 textos, 15 messages, etc. à la personne avant qu'elle réserve. Tu as envie qu'elle réserve, point barre.
Ok? Donc c'est à toi de faire la différence, c'est à toi d'être réactif, c'est à toi de faire une bonne annonce. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube. Si c'est sur Facebook, tu t'abonnes à la page, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo, tu mets un commentaire. J'adorerais ça. Si tu as des potes qui veulent faire du Airbnb et gagner plein de sous, partage-leur la vidéo, tag-les dedans. Et je me ferai un plaisir de continuer cette série de vidéos pour t'apporter un maximum de valeur et t'aider à faire plein de sous. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao!